dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous avoir encore en ligne pour partager avec vous sur les richesses des psaumes. Ça fait quelque temps, nous vous édifions sur les richesses qui sont cachées dans les différents psaumes. Aujourd'hui, nous allons partager sur le psaume 10, qui est un psaume de David. Ce psaume nous parle particulièrement sur le silence de Dieu. Comment est-ce que le silence de Dieu n'est pas éternel? Et David commence ce psaume en disant « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie dans sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. » Donc David commence à poser la question ici, pourquoi Dieu se tait? Au moment où le méchant est en train de monter des complots contre le malheureux, il opprime le malheureux, il trouve même du plaisir à cela. Il monte dans toute son arrogance, il accomplit tous ses faits comme il le veut. Et pendant ce moment, l'Éternel semble silencieux. Il ne dit absolument rien. Le plaisir du méchant va jusqu'au point qu'il commence à jouer avec ça. Il commence à se mettre maintenant aux aguets, attendant le malheureux, là où il va le trouver sur un chemin piégé. Et comment est-ce qu'il va frapper sur lui? Et on nous dit, et David nous dit au verset 7 et 8, « Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fautes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme un lion dans sa tanière. Il attend comme une bête féroce qui attend une proie. Il va sauter sur la proie, il va capter la proie. Et le méchant, en fait, prend plaisir à toutes ces choses. Et le problème de David, c'est que Dieu reste silencieux. Ensuite, David ouvre la richesse de ce psaume sur le silence de l'Éternel. Nous disons que le silence de l'Éternel n'est pas éternel. Parce que au verset 12, David ouvre donc la prière. Il dit, lève-toi, ô Éternel. Ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas le malheureux. La prière réveille l'Éternel. Quand l'homme malheureux se sent opprimé, se sent traqué par le méchant, son secours vient de sa prière. Quand il lève la prière, comme David le dit ici, lève-toi Éternel. Ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas le malheureux. Toi qui vis une situation de malheur, toi qui vis une situation de misère, toi qui sembles être opprimé par des méchants, il faut qu'à un moment, tu lances ce cri à l'Éternel. Car l'Éternel écoute les cris de malheureux. Quand le cri du malheureux est lancé, comme on le lance ici, lève-toi ô Éternel, il y a quelque chose qui se passe. Le silence de l'Éternel n'est pas éternel. Dieu dévoile en fait pourquoi il se taisait. Dieu se tait, premièrement, pour affermir ton être. Le silence de Dieu permet à ce qu'à un moment donné, quand tu entres dans une sorte d'impuissance, tu te rends compte que tu ne peux pas réagir à ces situations, alors tu réveilles la puissance de Dieu. La puissance du malheureux réveille la puissance de Dieu. Mais Dieu se tait aussi parce qu'il veut la conversion du méchant. Il laisse le temps que les méchants puissent se rendre compte de sa méchanceté, qui se convertissent, car il aime l'homme, il aime le pécheur, bien qu'il n'aime pas le péché, il aime le pécheur. Mais Dieu se tait aussi, parce qu'il laisse le méchant s'il ne se répand pas, qu'il manifeste son orgueil, qu'il monte dans son arrogance, qu'il monte dans tout ce qu'il fait, et il montera tellement haut que sa chute fera en sorte qu'il n'y aura pas de recours. Sa chute fera en sorte qu'il n'y aura pas de secours. J'aime le dire, Dieu laisse le méchant creuser la tombe jusqu'à ce que ça atteigne sa propre taille, afin que lui-même soit glissé dedans sans difficulté. Et l'Éternel sait régler les choses clairement. Dieu attend donc ce moment, c'est pourquoi il dit au verset 14, « Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Ça veut dire que finalement, l'Éternel finit par se lever. Il regarde. Mais il garde aussi silence. Il dit, il brise le bras du méchant, verset 15. Il punit ses iniquités et qu'il disparaisse de ses yeux, pour que le méchant, ayant monté dans toute son arrogance, qu'un jour, il soit finalement brisé complètement, sans qu'il ne puisse avoir un seul recours. Le silence de l'Éternel n'est pas éternel.
il finit par démontrer que c'est lui qui est Dieu. Il est le maître des nations. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité, dit le verset 16. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends le vœu de ceux qui souffrent, Éternel, tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Donc finalement, l'Éternel finit par entendre le vœu de celui qui souffre. Je viens donc te dire, mon frère, ma soeur, toi qui passes des situations d'oppression, l'Éternel va se lever pour toi. Oh, c'est une situation très compliquée. Ça fait peur, mes bien-aimés, quand l'opprimé devient le maître. Ça fait peur, mes bien-aimés, quand l'esclave devient le maître, quand l'opprimé devient le roi, quand l'esclave devient le maître. Ça fait peur quand Joseph devient gouverneur et qu'il doit gérer la femme de Potiphar. Ça fait peur quand Joseph devient le chef de ses frères. Ça fait peur, mes bien-aimés, quand Mardochée se fait honorer par Aman. Ça fait peur quand le crucifié devient le roi des rois. Je te dis, toi qui es opprimé aujourd'hui par le méchant, cette situation ne restera pas toujours. L'Éternel attend ton cri. Il se lèvera pour toi et il retournera la situation. Il défendra ta cause et il te mettra dans la position de mettre à genoux celui qui t'opprime. Que l'Éternel te bénisse, que la paix soit dans ton cœur, que l'Éternel console ton âme et ton cœur. Dans le nom de Jésus, sois béni à jamais. Amen.